Et salut à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est différente de d'habitude parce que je voulais faire une vidéo en français, mais en français qui ne soit pas trop compliqué. Là, c'est le début, donc j'articule beaucoup pour que ce soit bien clair, mais plus tard dans la vidéo, je vais parler un peu moins lentement, un peu plus rapidement. D'accord ? Donc cette vidéo est pour les gens qui apprennent le français. Il y aura peut-être certains de mes élèves de italki que je salue si c'est le cas. Et je vais juste improviser, parler de ma journée, parler des choses que j'ai faites, des choses que j'ai faites, sans trop avoir de sujet en particulier. Ça sera un peu comme un mini podcast ou alors tout simplement une conversation avec vous en français. Bien sûr, vous ne pouvez pas répondre, mais je sais que vous m'écoutez. Donc je ne vais pas poser de questions parce que ça serait bête. Mais voilà, on va se parler comme ça. Je vais vous parler pendant une dizaine de minutes. Ça fait déjà une minute qu'on parle. Et pour que vous puissiez entendre du français et essayer de comprendre. J'ai réalisé aujourd'hui, ou c'était hier, j'ai réalisé récemment que sur ma chaîne YouTube, il n'y avait pas de vidéo en français qui soit très lente, très articulée et qui soit facile et accessible pour les gens qui apprennent le français. Eh bien, on va changer ça. On va essayer de faire des vidéos comme ça. J'en ferai de temps en temps pour que vous puissiez vraiment peut-être vous immerger parce que je ne parle pas à une classe. Je parlerai comme si je parlais à un ami qui apprendrait le français. Donc à quelqu'un que je connais, mais pas forcément comme si c'était un autre français. Là, je parlerai beaucoup plus rapidement. Là, j'essaye de garder un rythme, un flow qui soit confortable pour vous et pour moi parce que c'est pas facile de parler plus lentement, d'articuler plus, d'être plus, comment puis-je dire ça, d'être plus articulé, d'être plus, eh bien j'en perds mes mots, de ralentir son rythme de parole, c'est pas si facile. Si vous avez déjà essayé de faire ça en anglais ou dans votre langue natale, pas langue native, langue natale, vous savez que c'est vraiment pas facile parce que on a l'habitude, ma bouche a l'habitude de parler vite et d'articuler juste ce qu'il faut pour que l'autre me comprenne. Non, là aujourd'hui, je veux vraiment être clair. Si c'est pas clair, dites-le moi dans les commentaires parce que ça serait pas cool. C'était tout le but de la vidéo, ce serait le but. Donc si c'est pas clair, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Ok. Donc je vous ai pas tout dit en fait. Je vous ai dit que je m'étais rendu compte que sur ma chaîne, il n'y avait pas de contenu fait pour les gens qui apprennent le français et qui ne savent pas encore comprendre le français parlé, qui soit trop rapide, le français un peu pas assez articulé. Mais en fait, j'ai eu cette réalisation parce que moi-même, en ce moment, j'apprends une langue. Je suis débutant, comme vous. Je suis revenu à la case de débutant dans une autre langue. Cette langue, c'est le portugais, plus précisément le portugais du Portugal, parce que c'est un pays que j'apprécie énormément. Et je vois tout le monde apprendre le portugais du Brésil. Donc je me suis dit, on va pas faire comme les autres, on va essayer d'apprendre le portugais du Portugal, parce que c'est là où je pense voyager le plus, c'est plus proche de là où je vivais en France. Et le Brésil, c'est loin du Canada et c'est loin de la France. Donc c'était un petit peu des points qui m'ont fait basculer, qui m'ont fait choisir ça. Mais je divague. Ce que je disais, c'est que je digresse aussi. C'est ça qu'on dirait. Je digresse. Ce que je disais, c'est que en regardant sur Internet, j'ai pas trouvé
de contenu comme je suis en train de le faire maintenant, là, en vous parlant. J'ai que trouvé du contenu qui soit brésilien, soit j'ai vu des interviews dans la rue avec des gens dans la rue où ils vont poser des questions, donc le son n'est pas bon, on comprend pas, ça parle vite, il y a beaucoup d'accents, on n'a pas le temps de, de s'habituer à une personne qui est interviewée, qu'il y en a une autre et on doit encore apprendre à s'habituer à l'autre et à essayer de comprendre. Vous savez, quand vous parlez à une personne pendant 30 secondes, vous comprenez moins que si vous lui parlez pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. À la fin, vous vous adaptez, vous finissez par vous adapter à la façon dont elle parle, tout ça. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de ce contenu. Donc, c'est pour ça que moi, je veux faire de ces contenus. Donc là, c'est le premier épisode. C'est un coup de tête, on va dire. C'est vraiment pour commencer le concept, pour voir si ça vous plaît, si vous avez des idées, peut-être des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Est-ce que vous voulez de la musique en arrière-plan ou bien rien, juste pour que vous entendiez bien ma voix? Est-ce que vous voulez que je parle plus vite, moins soutenu, plus soutenu? Donc je vais faire différents épisodes sur différents sujets. Peut-être que si vous voulez que je parle d'un voyage, je pourrais faire ça pour qu'il y ait le vocabulaire du voyage. Si vous voulez que je parle, je sais pas, d'ordinateur, d'école, de maths, voilà, ce sera un petit segment où je vais parler face à la caméra, improviser, raconter des choses avec un français qui soit le plus clair possible. Un français le plus clair possible. Depuis le début, je me rends compte que j'utilise beaucoup de subjonctifs. Donc le subjonctif, par exemple, c'est pour qu'il ait, non, pour qu'il soit. Vous savez, EST, non, pour qu'il soit, du verbe être. Ou alors pour que j'ai, bien ça s'écrit différemment. Pour que j'ai, AIES. C'est un mauvais exemple, mais par exemple, si je dis je suis pas sûr que vous soyez, ça c'est du subjonctif. On ne dit pas je suis pas sûr que vous êtes. Et en fait, je me rends compte que parce que je parle lentement, j'ai tendance à utiliser du vocabulaire qui est un peu plus soutenu. Je sais pas, c'est difficile, c'est dur de vous parler lentement et vous parler en même temps comme je parlerais à un ami, parce que c'est pas le même flow. Quand je parle à un ami, je parle vite, je dis pas toutes les syllabes et ça vient plus facilement. Là, j'ai l'impression que les mots qui me viennent sont un peu soutenus. Donc ayez ça à l'esprit. Il faut que vous sachiez ça. Comment est-ce que je pourrais dire ça plus facilement? Donc maintenant vous le savez. Ça veut dire la même chose que sachez ça ou vous avez ça, ayez ça à l'esprit. Maintenant vous le savez. Là, la façon dont je parle, alors ça c'est dur, je parle comme si je parlais à un professeur ou comme si je parlais à quelqu'un que je connaissais pas. Je vais essayer peut-être de parler un peu plus facilement, avec du vocabulaire un peu plus facile. Mais c'est pas facile comme exercice. Je l'ai fait dans d'autres langues. En anglais, ben, je le fais tout le temps. En français, mais en français, en fait, je le faisais en racontant quelque chose. J'étais pas concentré sur ce que je disais. J'étais vraiment concentré sur... J'étais concentré sur ce que je disais et j'étais pas concentré sur la manière dont je parlais, sur comment je parlais. Pareil, en espagnol et en ukrainien, j'ai pas le niveau que j'ai en français parce que c'est ma langue natale. J'ai pas le niveau pour parler vraiment cool, parler détente, pas le niveau pour parler de manière formelle. En fait, je voulais éviter le mot de manière. De manière, ça veut dire comme, on va dire. Comment, comme, de manière. C'est pour décrire comment c'est. Donc de manière formelle. Et là, en français, les mots me viennent comme ça, mais on va essayer de changer ça. Donc dites-moi ce que vous voulez pour les prochains. Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez des suggestions, et j'attends vos retours. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire ça, parce que j'aimerais avoir ça pour les langues que j'apprends.
Donc ça me fait plaisir de contribuer à la communauté des gens qui apprennent le français. Donc voilà, c'est la fin, ça fait pile 10 minutes, c'est parfait. Au revoir, à bientôt.